Tout d'abord, bonjour encore une fois à vous que j'ai déjà salué, puis aux autres qui se sont joints tout à l'heure. C'est un plaisir d'être avec vous depuis Grenby. On a déjà été bénis par le moment de retrouvailles tout à l'heure et puis le partage de Diane à travers tous ces chants qu'elle a choisis. Euh, Tu nous as ouvert une belle fenêtre sur notre Dieu et Sauveur, puis sur son œuvre à la croix. Merci Diane. Et ce que je vous propose tout de suite là, c'est de prier ce grand Dieu qu'on vient de louer par nos chants, par tous ces instruments qui ont résonné à travers YouTube. Prions ensemble. En effet, Seigneur, combien tu es grand, combien tu es beau, combien tu es merveilleux, combien tu nous surprends, Seigneur, par ta grandeur, ta magnificence, par ton amour, par ta grâce, ta grande patience envers chacun d'entre nous, ta fidélité aussi, Seigneur. Tu tiens tes promesses comme Diane l'a partagé tout à l'heure avec l'emploi que tu lui as donné, la façon dont tu t'es pris pour l'amener là à cet emploi. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu vivant. Tu interviens chaque jour dans nos vies par ta protection, par tes bénédictions, par tes bienfaits. Et Seigneur, comme nous l'avons chanté, nous voulons toujours plus te connaître. Nous voulons nous donner encore davantage à toi. Nous voulons t'aimer encore davantage. Tu en es tout à fait digne. Et Seigneur, nous sommes toujours plus émerveillés par toi en découvrant plus de ton amour, plus encore des soins attentionnés que tu donnes à chacun d'entre nous. Combien tu nous conduis et bénis, Seigneur. Merci pour ton Église, merci pour cette Église à Cowansville, merci pour chaque Église locale. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es pas seulement, non seulement notre Sauveur, mais tu es le chef de ton Église et c'est toi qui es en train de la bâtir à travers le monde entier. Gloire à ton nom. Bénis ces instants, Seigneur, que nous passons ensemble et en particulier maintenant que nous ouvrons ta parole, ouvre les yeux de notre cœur, Seigneur, et ouvre nos cœurs aussi à l'action de ton esprit. Nous voulons être à ton écoute et recevoir tes instructions. Aide-nous à les mettre en pratique dans notre I vie know, but I parce was que notre désir, before I c'est told you, I que haven't seen no more. I'm like, ton nom soit glorifié. Au nom de Christ, Amen. so, but I had asked him to start recording. Vous avez le micro ouvert, Sam et Réal. Puis pèse pour stop recording. Soit arrêté pour tout le monde. Réal, votre micro est ouvert. Stop recording, qu'est-ce qu'il dit là? OK, merci beaucoup. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, c'est il y a 3 semaines, je pense, le 19 juillet, si ma mémoire est bonne. On avait commencé ensemble l'étude de l'Épître aux Hébreux. On avait juste regardé les 3 premiers versets. Puis, on avait été surpris de voir comment Dieu avait parlé autrefois à nos pères, dit l'auteur, c'est-à-dire au peuple juif. Il l'avait fait de différentes manières et à de nombreuses reprises. Et puis l'auteur précise que dans ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils. Très intéressant hein, de cette comparaison que l'auteur fait entre la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament et la révélation à travers son Fils dans le Nouveau Testament. Et j'aimerais vous proposer ce matin de poursuivre cette épopée à travers cette épître surprenante et extraordinaire qu'est l'Épître aux Hébreux. Vous vous rappelez qu'elle est surprenante parce que l'auteur commence son message, sa lettre, sans même s'introduire. Il n'y a pas d'adresse, pas de salutation, on ne sait pas qui est l'auteur, on ne sait pas exactement à qui il écrit, on sait qu'il écrit à une église, et puis il utilise le « nous » en parlant à des Hébreux, écrivant à des Hébreux qui connaissent Jésus-Christ. Donc, il est peut-être juif, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait de lui. Voilà ce qu'on a vu la dernière fois. Le thème de toute l'Épître aux Hébreux, vous l'avez à l'écran, vous le voyez, c'est l'excellence de Christ.
l'auteur utilise un terme dans l'original un adjectif qui traduit dans les différentes versions donne ceci. Vous voyez, Christ est plus excellent, il est supérieur, il est d'autant supérieur, il est incomparable. Christ est bien plus important, plus éminent. Il y a encore d'autres versions qui utilisent d'autres adjectifs comme plus remarquable. Voilà l'essentiel. L'auteur, en écrivant à cette église, il veut souligner comment Christ est plus excellent que beaucoup de choses, que beaucoup d'êtres. Que, par exemple, chapitre 1 et 2, Christ est plus excellent que les anges. Vous l'avez dans la colonne de droite. Ensuite, il dit qu'il est plus excellent que Moïse, et puis il va le démontrer. Qu'il est plus excellent, plus remarquable que Josué. Qu'il est plus éminent que les grands prêtres de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Que son sacrifice est bien meilleur, plus excellent que les sacrifices de l'Ancienne Alliance. Donc, l'auteur aux Hébreux nous présente cette comparaison entre Dieu et les anges, Moïse, Josué, etc., dans les 10 premiers chapitres sur 13 de son épître. Voilà donc un autre aspect de l'épître aux Hébreux, son thème. Le thème, c'est ça, l'excellence de Christ. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde de plus près ce qu'il dit dans le reste du chapitre 1 et le début du chapitre 4 au sujet de l'excellence de Christ. Cette fois-ci, c'est par rapport aux anges. C'est le thème des 2 premiers chapitres. On va lire ensemble. Attendez, si je peux. Donc, voilà. Donc, voilà le thème. Je vais. Est-ce que vous pouvez voir à l'écran? Si vous ne voyez pas, attendez, je vais mettre plein écran. On voit le Fils supérieur aux anges. Oui, OK. Donc, si votre barre d'image, vous l'avez à droite et que vous ne voyez pas, vous pouvez, avec Zoom, l'envoyer en haut, la barre d'image en haut, si jamais vous ne voyez pas bien. Donc, le thème de ce matin, le titre du message ce matin, c'est le Fils qui est supérieur aux anges. Et je vous propose de lire, on va relire le verset 3 qu'on avait vu la dernière fois, et puis on va poursuivre. Le Fils est le reflet de sa gloire, la gloire de Dieu, et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges, voyez le thème, qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. Alors, ce qu'on voit ici dans ce début de l'Épître aux Hébreux, c'est que Christ a hérité d'un nom plus excellent que le nom des anges. Mais bien plus encore, dans cette section, on va voir que l'auteur développe ou cite cinq titres du Fils. Ce n'est pas seulement le nom de Fils qu'il va développer, mais 5 autres noms ou titres du Seigneur Jésus-Christ. Et il compare donc le nom du Fils avec celui des anges, mais plus encore, il va ajouter d'autres éléments de comparaison avec les anges. C'est extraordinaire tout ce que l'auteur dit ici sur le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce chapitre 1, l'auteur cite 7 extraits du livre des psaumes, 7 passages du livre des psaumes. Je ne vous donnerai pas les références parce que ce n'est pas important. Vous l'avez dans vos notes, probablement dans vos Bibles, quel psaume est cité. Mais chaque fois, on a le texte des psaumes que l'auteur cite ici dans cet épître aux Hébreux. Donc, 7 extraits des psaumes. Et ce qui est intéressant, comme ici on l'a dans cette première ligne, en effet, auquel des anges Dieu a-t-il dit? Chaque fois que l'auteur cite les psaumes, il dit qu'il met ce psaume dans la bouche de Dieu. C'est Dieu qui a dit. Vous voyez, ce qui est intéressant, on parle de la doctrine de l'inspiration des Écritures. C'est Dieu qui a dit,
Et par son esprit, il a inspiré des auteurs humains qui ont écrit. Et je trouve ça très intéressant ici. Cette fois, il y a ce verbe que Dieu a dit, mais c'est écrit dans les psaumes. Donc, c'est cette doctrine qu'on appelle la doctrine de l'inspiration des Écritures. Il y a 3 comparaisons. À 3 reprises, pour montrer combien Christ a un nom plus excellent que celui des anges, l'auteur, à 3 reprises, il fait une comparaison avec les anges. C'est très intéressant de noter ça. Et puis, regardons donc cette première comparaison ici. Je lis donc le verset 5 et 6. Vous l'avez à l'écran. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » En fait, ça, ce n'est pas un extrait des psaumes, c'est de 2 Samuel. Quand le roi David voulait construire un temple pour l'Éternel, et Dieu lui a dit, à travers le prophète Nathan, que ce ne sera pas lui, mais son fils. Et en même temps, Dieu fait cette promesse et cette prophétie au sujet de son fils, le Seigneur Jésus. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Je continue verset 6. Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges se prosternent devant lui. Alors, voilà le premier titre. Tu es mon fils. Est-ce que vous le voyez à l'écran en bleu? C'est ce que Dieu déclare en parlant de son fils, de la deuxième personne de la Trinité, appelons-le comme ça. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Cet aspect du nom de Dieu, du Dieu Fils, souligne cette relation étroite, cette intimité entre les 2 premières personnes de la Trinité. Cette relation d'amour très proche. Ce qui est intéressant de noter ici, on pourrait se poser la question, tu es mon fils, ça veut dire, est-ce que Dieu a engendré, parce que je t'ai engendré aujourd'hui. Est-ce que le Père a engendré un deuxième Dieu, entre guillemets, à un moment donné, dans l'éternité? La réponse, c'est non. Pourquoi? Ici, il parle de l'incarnation du Fils. Le aujourd'hui, là, est très important. Il ne s'agit pas d'un moment dans l'éternité lointaine. Il s'agit au moment de l'incarnation, quand le Saint-Esprit est venu implanter, si on peut dire, le Fils dans Marie, qui était vierge et qui finalement a donné naissance à Jésus de Nazareth. Ce aujourd'hui est important, hein, ça souligne l'incarnation. C'est le titre du Christ incarné, le Fils. Et puis, mais il existait avant l'incarnation. En fait, Dieu le Fils, pour bien l'identifier comme ça, il a existé de toute éternité. Il est co-éternel avec le Père. Il a exactement les mêmes attributs que le Père. 2 personnes distinctes qui ont coexisté depuis toute l'éternité. La preuve, Jésus, dans Jean 8, 58, il déclare « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Oh! Voyez, ces références à l'Ancien Testament, notamment quand à plusieurs reprises Dieu parle de « je suis » dans l'Ancien Testament, notamment avec le buisson ardent. Parce que Moïse avait dit de la part de qui je dois dire que je viens. Ben, il a dit de la part de je suis. Donc, Jésus, le Fils, co-éternel avec le Père, même 2 personnes distinctes, mais avec les mêmes attributs, Jésus, le Fils, est éternel. Il n'a jamais eu de commencement, il n'aura jamais de fin, tout comme le Père. Et puis, cette analogie entre Dieu le Père et Dieu le Fils nous aide à comprendre cette relation privilégiée, intime qu'il y avait entre ces 2 personnes de la Trinité. C'est un lien très fort, n'est-ce pas? Et puis, donc ça, c'est le premier titre. Tu es mon fils.
plus loin dans le verset, comme j'ai déjà dit, il dit, par contre, lorsqu'il a introduit le premier-né dans le monde, un autre titre du Seigneur Jésus, c'est premier-né. Maintenant, pour nous, occidentaux, quand on parle de premier-né, de l'aîné, ça veut dire automatiquement, c'est notre progéniture, c'est notre fils. Mais ici, l'idée dans la littérature hébraïque, premier-né, ce n'est pas un ordre de naissance, mais c'est une suprématie. Ça veut dire qu'avec le titre de premier-né, Dieu déclare que il a introduit son Fils dans le monde par l'incarnation. Et puis ce titre de premier-né souligne la primauté, le fait que Christ a le premier rang. Il est le plus élevé, c'est ça. C'est sa prééminence qui est soulignée ici. Et qui fait de lui, d'ailleurs, au verset 2, on l'avait vu la dernière fois, il est héritier de toutes choses. Le premier, l'aîné, est héritier. Mais ici, aîné, on a dit, ce n'est pas un ordre de naissance, mais la souveraineté, la suprématie. Il est le plus éminent, il est le premier, il est le seul, mais ça montre son autorité, ça souligne sa prééminence. Ce qui est intéressant, si on lit la suite du verset 6 ici, vous l'avez sous les yeux, eh bien, comparé aux anges, voyez, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. C'est ce qu'il dit au sujet des anges, pas aux anges, hein, que tous les anges se prosternent devant lui. Donc, vous voyez, dans la première comparaison, l'auteur dit que la deuxième personne de la Trinité, le Fils, il a un nom, Fils, quand il a été incarné. Et puis, comme premier-né dans le monde, lors de l'incarnation, ça montre sa suprématie, sa prééminence. Il est le premier, il est le plus important, il est le sommet. Et donc, comparé aux anges, que tous les anges se prosternent devant lui. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur ici souligne que tous les anges se prosternent devant lui. Alors, qu'est-ce qu'on connaît comme ange dans la parole? Il y a deux anges qui sont particulièrement fameux, je dirais, on dirait qu'ils ont plus d'autorité que les autres. C'est l'ange Gabriel, vous vous rappelez de lui, et son nom, Gabriel, veut dire « Dieu est ma puissance ». Donc, il n'était pas Dieu. Hein? Gabriel n'était pas Dieu. Dieu était sa puissance. Et pour Michael, son nom signifie « qui est comme Dieu ». Oui, mais il n'est que comme Dieu, alors que le Fils est Dieu. Hein? On va le voir dans la deuxième comparaison. Jésus-Christ, tous les anges, tous, sans exception, devaient l'adorer, parce que lui, comme Fils, il est Dieu. Alors, ici, on a le résultat de la comparaison. Il est le Fils premier-né, celui qui a l'autorité, qui est le plus élevé. Il doit être adoré, particulièrement ici, dans cette comparaison par les anges. Ça nous amène à la deuxième comparaison. On va d'abord lire ces versets 7 à 12 parce qu'il y a pas mal d'éléments là-dedans. De plus, au sujet des anges, il dit « Il a fait des anges des serviteurs, des esprits, pardon, et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est un trône éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par une onction comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. » Et une autre citation des psaumes, « C'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les enrouleras comme un vêtement. Ils seront remplacés comme… » Je ne peux pas lire à droite, j'ai mes images, alors j'escamote peut-être certains mots, mais vous les avez à l'écran si vous avez déplacé vos images en haut, ce que je n'ai pas encore fait. Ils seront donc remplacés comme un vêtement. Mais toi, tu es toujours les mêmes,
le même et ton existence n'aura pas de fin. Alors, vraiment beaucoup d'éléments dans ces citations de psaumes que nous trouvons ici. Dans cette, dans cette deuxième comparaison, qu'est-ce que l'auteur souligne? Et il commence par les anges. Il a fait des anges, des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Alors, que sont les anges pour Dieu? On a dit tout à l'heure, c'était des créatures et tous, sans exception, devaient adorer le Fils. Mais ici, ce qu'on voit en plus, c'est la nature et la fonction des anges. Ce sont des esprits. Autrement dit, on le sait, ce sont des créatures de Dieu. Et puis, ces créatures ont pour fonction qu'elles doivent servir de Dieu. Elles sont au service de Dieu. Ce sont des serviteurs. Contrairement au Fils, le Fils, lui, regardez ce que Dieu dit de son Fils dans les psaumes et que l'auteur aux Hébreux rapporte. Il parle, en parlant du Fils, il l'appelle Dieu. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Et il le dit une deuxième fois au verset 9. Tu as détesté la méchanceté, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, première personne, la Trinité, ton Dieu, t'a désigné par une onction comme roi, de préférence à tes compagnons. Le Fils ici est nommé Dieu. Son nom, c'est Dieu. Son être, sa personne, sa nature, il est tout à fait Dieu. Il n'est pas un petit Dieu, il n'est pas un enfant de Dieu, il est Dieu autant que la première personne de la Trinité, autant que le Père, le Fils est Dieu. Ça montre que le Fils est l'égal du Père. Il a la même dignité, la même grandeur, la même autorité. Il est Dieu, la même nature. Comme le Père est Dieu, le Fils est Dieu. C'est extraordinaire. On n'a pas un sauveur qui est moitié homme, moitié Dieu. Non. Il est tout à fait Dieu. Il est tout à fait homme dans son incarnation, mais il est tout à fait Dieu comme Dieu éternel. Et ça fait que nous lui devons un respect profond. On doit vénérer, on doit adorer ce Fils comme nous adorons le Père. Il est exactement le même que le Père. Il a les mêmes attributs. Ça, c'est son troisième titre. Hein? On avait vu Fils, on avait vu... qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu le deuxième titre, c'est Premier-né. Troisième titre, ô Dieu. Et puis ici, dans ce même texte, il a un autre titre, une autre fonction. Regardez, ton trône, le sceptre. Ensuite, il est dit, il a été désigné par onction comme roi. Le Fils, il est roi. C'est le roi divin. Il a un trône, il a un règne, et puis il est donc tout à fait roi. C'est une autorité extraordinaire. Il y a pas plus haut, pas plus grand que le roi dans un royaume. Ce quatrième titre ici montre qu'il a été désigné par onction avec une huile de joie et puis il est donc assis sur un trône avec un sceptre comme un roi. Quelles sont les caractéristiques de son règne d'après ces versets ici? On voit que son règne est éternel. On va le voir plus loin. Vous voyez, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre. Le ciel est l'œuvre de tes mains. Le Fils, donc, il est Dieu, mais il est loin comme roi. Et puis, un cinquième titre ici, il est Seigneur. C'est toi, Seigneur. Ça veut dire qu'il est le maître absolu. Le Seigneur, Adonai, en hébreu, c'est simplement le maître, hein, celui qui a la domination absolue. Il est le souverain. Et puis, en plus, ce Seigneur, il est créateur. Tu as fondé la terre et le ciel. Donc, le Fils est non seulement maître, Seigneur, mais il est aussi le créateur de l'univers. Et puis,
l'auteur des psaumes, qui est cité ici dans Hébreu, il parle de deux caractères, de deux attributs de ce Fils qui est créateur, qui est Seigneur, qui est roi, qui est Dieu. Il dit, tu restes là, tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. Donc, on voit que ce Fils, il ne change pas. Rien ne change chez le Fils. On dit qu'il est immuable, il ne change pas, il reste toujours le même. Et puis en plus, il est éternel, il sera toujours le même, son existence n'aura pas de fin. Alors on sait qu'il est éternel dès le début de toute éternité, il est éternel comme le Père. Il coexiste avec le Père depuis toute l'éternité et puis il n'aura jamais de fin. Il sera toujours le même, il n'aura jamais de fin. Ça nous montre quoi au sujet, dans la conclusion de cette deuxième comparaison, qui a beaucoup d'éléments, comme vous avez vu. Il y a trois noms de Dieu qui lui sont donnés ici. Trois noms au Dieu, roi, Seigneur, puis créateur, un quatrième même. Il est créateur. Alors, justement, dans cette comparaison, dans cette deuxième comparaison, on voit que les anges à côté du Fils, j'allais presque dire, ils sont rien du tout. Non, c'est pas ça que on dira, mais la comparaison est tellement, la différence est tellement énorme entre les anges, qui sont des serviteurs, qui sont des créatures, et le Fils, qui lui est créateur. C'est lui le créateur de l'univers. Il est Dieu, il est roi, il est maître, il est éternel, il ne change pas, il est immuable. Waouh, extraordinaire, hein? Quelle comparaison et quelle description. Le Christ est plus excellent que les anges. On n'a plus aucun doute. Mais il y a une troisième comparaison. La troisième comparaison oppose évidemment encore une fois les anges et puis le Fils. Et voici ce que nous disent les deux derniers versets de ce chapitre 1. Enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit ou jamais dit, selon les versions, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Les anges sont-ils tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? La réponse, c'est oui. Donc, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ça, assieds-toi à ma droite? La réponse, c'est non. Dieu a jamais permis à un ange de devenir son égal, de s'asseoir sur son trône. Aucun ange ne peut s'asseoir sur le trône de Dieu. Un seul peut le faire, le Fils, qui est l'image du Père, qui est coéternel avec le Père, qui a tout à fait les mêmes attributs, la même gloire que le Père, et qui est digne de l'adoration de tous les anges, et puis digne de l'adoration de tous les humains, particulièrement nous qui lui appartenons, qui sommes ses enfants, qui sont des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette comparaison, dans cette troisième comparaison? Le Fils est invité à s'asseoir à la droite du Père, sur le trône, bien entendu. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que le Fils est co-gouverneur, si vous voulez, co-roi. Comme le Père est le roi et le dominateur, le Fils a exactement les mêmes attributions, la même gloire, la même autorité. Assieds-toi à ma droite. Il est co-régnant, co-gouverneur de l'univers, ce Fils-là. Il a les mêmes honneurs, la même gloire que le Père. Aucune différence. Assieds-toi à ma droite. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, je trouve, dans cette troisième comparaison ici, qui montre donc l'honneur du Fils, toutes ses capacités, toute son autorité, tout son pouvoir, mais il y a un autre élément, c'est que c'est comme si le Père était au service de son Fils. Parce que c'est le Père, voyez, qui lui soumet tous ses ennemis. Jusqu'à ce que c'est le Père là qui parle, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Donc, dans cette égalité entre le Père et le Fils,
Oui, le Fils s'est mis au service du Père par par la croix. Il a témoigné l'amour du Père à l'humanité. Lui-même, son amour est l'égal du Père. Mais en plus, on voit que le Père se met aussi au service de son Fils. Il lui soumet tous ses ennemis. Il les met, c'est une image, hein, quand il les met sur son marchepied, c'est que les ennemis sont terrassés, sont soumis au Fils. Et les anges dans tout ça, dans cette troisième comparaison. Ici, c'est sous forme de question, c'est la version second 21. Les anges sont-ils tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui m'ont été du salut? Bien sûr, hein, puisqu'il a été dit déjà dans la première comparaison, au verset 7, il était question des anges. Et on voit, j'ai mon téléphone, quelqu'un va répondre en bas. Désolé pour le dérangement, ils ne sont déjà plus. L'auteur aux Hébreux avait déjà cité les anges, hein, quel était leur rôle, leur fonction, c'était des serviteurs, c'est au verset 7. Et bien maintenant, pour conclure cette comparaison avec les anges, à la fin de ce premier chapitre, l'auteur répète, les anges sont simplement des esprits au service de Dieu, ce sont des serviteurs. Mais quelle est leur fonction? C'est intéressant ici. Ils sont des serviteurs, ils ont diverses fonctions, ce sont des esprits, des créatures, ils n'ont pas de corps, puis ils sont au service de Dieu qui les envoie, pourquoi ici? Envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. Alors, ça veut dire que Dieu utilise ses anges pour apporter la lumière à ceux qui ont été élus avant la fondation du monde, pour les amener vers le salut et pour les amener jusqu'au salut final qui est la glorification. Nous serons ensemble, nous les serviteurs de Dieu, nous les disciples de Jésus-Christ, nous serons amenés jusqu'à la glorification quand le Seigneur Jésus viendra nous prendre et puis pour être avec lui pour l'éternité. Et qui Dieu utilise pour nous conduire dans tout ce cheminement, ce sont ses anges, ses serviteurs, ces créatures qui sont des esprits. Donc voilà la fonction des anges. Ils sont au service de Dieu pour le salut pour le salut des élus. Ça nous amène à... J'avance ici, je vous ai expliqué ça. Trop loin. OK. Les anges sont-ils OK? On a parlé de ça. Alors, vous voyez, la conclusion de la troisième comparaison, vous l'avez ici en caractère gras. Le Fils siège avec le Père. Il est l'égal du Père. Le Père lui soumet ses ennemis et puis les anges sont ses serviteurs. Ça nous amène au deuxième grand point de cette prédication. C'est l'application. Et c'est vraiment surprenant, frères et sœurs. Regardez bien ça. En général, dans les épîtres de Paul, hein, en hébreu, on ne sait pas si c'est Paul, on ne sait pas. Donc, on ne va pas commencer à spéculer. Mais dans les épîtres de Paul, qu'est-ce que Paul fait d'habitude? Il fait un long développement doctrinal. Par exemple, Romains, ça va du chapitre 1 à la fin du chapitre 11. Et c'est au début du chapitre 12 quand il dit que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, etc. C'est là la partie application. Donc, vous voyez, Paul, dans ses épîtres, fait souvent un long développement doctrinal avant de venir à la partie pratique, à partir de l'application. Mais ici, grande surprise, l'auteur, après à peine un chapitre de 14 versets, il fait une première grande application. Une application qui est vraiment importante et solennelle. Et c'est ça que nous voulons regarder pour terminer cette prédication. On va d'abord lire le texte. C'est pourquoi, chapitre 2, verset 1, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction, comment échapperons-nous
si nous négligeons un si grand salut. Ce salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit, distribués conformément à sa volonté. Quels sont les éléments importants ici? Le c'est pourquoi. Ça nous montre bien que cette première application ici, qui est surprenante par combien qu'elle est précoce dans l'épître, eh bien, elle est liée, elle découle de tout ce qui précède. Donc, tout le chapitre 1, l'auteur en tient compte. C'est pourquoi Semeur, il traduit de la façon suivante. Si je peux vite le retrouver, je l'ai marqué dans mes notes. Ah oui. Semeur traduit par... Ah oui, puisqu'il en est ainsi. Vous voyez, c'est relié. C'est une conclusion du premier chapitre, mais en même temps, c'est une application. Et même, c'est une double application. Dans cette application que fait l'auteur de sa comparaison entre Christ et les anges, est-ce que c'est déjà fini? C'est ça que je comprends? Dans 25 secondes, OK. Ce qu'il fait simplement, c'est que il dit que Christ, qu'on ne peut pas négliger un si grand salut. Parce que dans l'Ancien Testament, où souvent Dieu a utilisé l'ange de l'Éternel, les anges, pour faire des révélations, Dieu a toujours, sans